Sous le regard de tankistes ukrainiens qui filment leurs assauts, ces hélicos de combat tirent leurs roquettes sur la ligne russe. En rase-motte, en lâchant des leurres pour éviter de se faire abattre, les pilotes manœuvrent rapidement. Allez-y, allez-y. Ça, c'était quand? C'était il y a 3 jours, mais on y était hier aussi. Ces mêmes tankistes partent ensuite à leur tour à l'attaque. Enfermés dans cette coque d'acier, ils savent qu'à chaque instant, ce sont eux qui peuvent être frappés en retour par un obus de ce type. 50 vers l'avant, 20 vers la droite. Paré, feu! Nous sommes au nord du Donbass, sur un front où non seulement les troupes de Moscou résistent, mais où elles lancent de sévères contre-offensives. En contrebas du champ de bataille, de retour sur leur base de repli, ces hommes viennent prendre quelques heures de repos avant de repartir risquer leur vie. Le plus difficile est la position de leurs blindés. Ils sont sur des hauteurs, en situation dominante. Si les Ukrainiens parviennent à enfoncer le système de défense de l'ennemi à cet endroit, alors ils peuvent poursuivre leur reconquête du Donbass. Mais rien n'est simple, car l'intensité des bombardements est extrême. Voilà, actuellement des tirs se font entendre sur la ligne, donc à 2 km environ de ce village du Donbass. Ici, toutes les habitations sont en ruine. Dans ces décombres, un poste médical avancé est installé. C'est dans ce délabrement que les équipes de secours militaires stabilisent les blessés. Il y a des hémorragies critiques, avec des membres arrachés, des lésions par éclat d'obus. Comme lors de ce sauvetage d'urgence, il faut souvent évacuer de nuit pour éviter les tirs. Tout cela dans des conditions de plus en plus difficiles, à travers le bourbier de la campagne ukrainienne.